Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 5e épisode d'Esprit Pétula. Ça y est, le nom a été adopté, d'ailleurs merci pour les réactions, j'ai l'impression que dans l'ensemble vous avez plutôt apprécié le jeu de mots. Enfin bon, bref, l'épisode a été enregistré le 15 août dans les locaux de la Pétula Corp, composé de moi et de mon petit chat. J'espère que vous allez bien, que votre été se passe bien, et je voulais d'abord vous remercier pour les retours que vous avez fait sur l'épisode 4, qui m'aide évidemment à vous proposer un contenu de meilleure qualité à chaque fois, du moins c'est ce que j'espère, et ce que j'aspire à faire aussi. J'aimerais bien ajouter une petite rubrique pour répondre à vos commentaires, donc si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à soit les laisser en commentaire de la version YouTube, puisque ce podcast sort aussi sur YouTube, quelques jours après sa sortie sur Spotify, ou alors sinon vous pouvez aussi m'envoyer des questions par message sur Instagram ou les poser directement sur Twitch, puisque vous savez que je suis également sur Twitch, je stream de temps en temps, donc quoi qu'il en soit, vous avez tous les liens dans la description de ce podcast, juste en dessous ou à côté, je sais pas comment ça se présente, je sais pas, m'embêtez pas avec ça, je ne sais pas. Et d'ailleurs, en parlant de questions que je reçois souvent, il y a la question du matériel que j'utilise pour faire du dessin digital. Alors ça peut être le matériel physique, comme les tablettes graphiques, ou le matériel type logiciel. Donc aujourd'hui, podcast destiné à répondre à toutes ces questions. Je vais vous parler des principaux logiciels destinés à dessiner, je vais vous parler des meilleurs équipements que j'ai pu essayer, mais aussi de quelques conseils, quelques retours que j'ai à vous faire sur la différence entre un dessin digital et un dessin traditionnel. Ce podcast, du coup, me permettra d'avoir une réponse à donner à toutes les personnes qui, au futur, pourraient me poser la question du matériel en dessin, et de prendre bien le temps d'aborder ce sujet. Je vous dirai en toute fin de podcast quelle config j'utilise le plus souvent. Du coup, restez connectés. Je sais pas si c'est comme ça qu'on doit faire pour essayer d'avoir du watch time, je sais pas comment ça marche exactement, je suis pas un expert encore. Que dire à part ça, si ce n'est que le podcast évolue et que je vais parler d'actu uniquement si je trouve quelque chose de notable à raconter. Donc aujourd'hui, on squeeze les actus et on attaque directement le sujet principal. Je rassemble mes esprits et je suis à vous. Esprit Pétula. Si tu es là, lance le jingle. Quel matos pour faire du dessin digital, quel logiciel prendre, dans quoi investir, c'est des questions qu'on se pose forcément à un moment donné quand l'envie de faire du dessin via un ordinateur nous titille. La première chose à regarder, c'est évidemment notre portefeuille. Est-ce que je suis sûr de moi ? Est-ce que je veux tout de suite investir dans du matériel de qualité ? Est-ce que je veux d'abord tester ? Est-ce que je veux un logiciel gratuit, payant, avec un abonnement ? Est-ce que je veux une tablette avec un écran, sans écran, de quelle taille ? On arrive déjà là dans des sous-catégories, je vais essayer de passer en revue ces catégories, vous donner même des marques de produits que j'ai pu tester, ou dont j'ai eu des bons retours, ou des bons échos. Tout d'abord, combien ça coûte le dessin digital ? À cette question, pas vraiment de réponse fixe. Déjà, pour la grande majorité des cas, il vous faut un ordinateur. Et je précise, un ordinateur suffisamment puissant pour pouvoir faire tourner des logiciels de dessin. Les ordinateurs actuels doivent normalement convenir, mais sachez que si vous travaillez sur des grands formats, avec plein de calques et d'effets, et que vous utilisez un logiciel gourmand, comme Photoshop par exemple, vous pourriez avoir un peu de latence, ce qui est assez désagréable. Je dis que dans la grande majorité des cas, il vous faut un ordinateur car il existe des options différentes que je vais évacuer tout de suite, les tablettes autonomes. Vous avez évidemment la possibilité de dessiner sur un iPad par exemple, ou de dessiner via une tablette Android, ou encore une Wacom Mobile Studio Pro qui vous permet de dessiner sur votre canapé, au bistrot, chez mamie ou dans les transports. Sachez que cette option est relativement onéreuse et que l'achat d'une tablette de ce type à elle seule vous coûtera déjà plusieurs centaines d'euros, voire plusieurs milliers. Pour autant, ayant expérimenté une tablette Wacom autonome et utilisant encore aujourd'hui un iPad Pro, je peux vous dire que si vous comptez essentiellement dessiner de manière nomade, avec une interface intuitive, et que vous êtes sûr de passer du temps dessus, je crois sincèrement que c'est un achat qui n'est pas débile. D'ailleurs, si je peux placer mon avis, mais je peux, car c'est mon podcast après tout, je trouve que le dessin sur iPad est probablement la meilleure expérience de dessin. J'utilise l'application Procreate qui coûte une quinzaine d'euros et qui est hyper légère, hyper intuitive, avec des fonctionnalités vraiment puissantes. C'est un plaisir de dessiner et beaucoup de professionnels de l'illustration utilisent Procreate. Alors oui, c'est une appli payante, mais si vous êtes prêt à mettre 2000 balles dans un iPad, je crois que la petite rallonge pour vous procurer Procreate n'est vraiment pas un problème.
Je précise que Procreate n'est disponible uniquement sur iOS, à l'heure où je vous parle. Je sais qu'il est prévu une grosse annonce le 8 septembre 2023, donc si ça se trouve, ce podcast sera déjà périmé dans moins d'un mois. Et bien sûr, vous avez d'autres applications de dessin comme Sketchbook, mais c'est vrai que d'expérience, rien n'arrive à la cheville de Procreate. Revenons à notre question d'ordinateur maintenant. Donc vous avez un ordinateur, Windows ou Mac, peu importe, ou Linux. Bon, il y a toujours une personne sous Linux qui râle parce qu'on l'oublie. Je ne t'oublie pas, avec ton petit pingouin, t'inquiète. Donc vous avez votre ordinateur et à présent vous voulez une tablette, on verra à la toute fin pour le logiciel. Déjà, la première question c'est est-ce que je prends une tablette avec écran ou une tablette sans écran ? Très simplement, une tablette avec écran vous permet de dessiner directement sur l'écran de votre tablette, comme si vous dessiniez sur du papier. Donc votre œil est dirigé vers votre main, ce qui va assez peu changer vos habitudes si vous avez déjà l'occasion de dessiner sur papier. Et une tablette graphique sans écran, elle, va vous demander une petite gymnastique différente, puisque vous allez dessiner sur une sorte de bloc, mais votre regard ne sera pas dirigé vers votre main, mais bel et bien vers l'écran de votre ordinateur. Sachez que ça, c'est d'abord une question de goût personnel. J'ai commencé avec une tablette avec écran, parce que je voulais garder la sensation du dessin traditionnel, et maintenant, j'en utilise une sans écran, parce que j'aime bien avoir du recul sur le dessin et pas être gêné par ma main lorsque je regarde le dessin. Sachez que les prix pour une tablette sans écran pas trop dégueulasse commencent aux alentours de 40-50 € et qu'une tablette avec écran c'est plutôt aux alentours de 200 €. Donc déjà, votre budget peut vous orienter vers l'une ou l'autre des solutions. Je vous donne tout de suite les marques que je recommande. Donc évidemment, Wacom, qui au-delà de sa réputation reste une référence par sa solidité et sa fiabilité. Par contre, ce sont les tablettes les plus chères, comptées à minima 200 € pour la plus petite tablette Intuos Pro sans écran, et 900 € pour la plus petite Cintiq, c'est une tablette avec écran. Pour ma part, je possède une Intuos Pro S, donc c'est la plus petite tablette sans écran. En entrée de gamme, sinon si vous voulez une tablette moins chère, deux marques sortent leurs épingles du jeu. La marque XP Pen qui propose des tablettes à une cinquantaine d'euros. De mon côté, j'ai une Deco Mini que j'utilise au bureau depuis plusieurs années, et à part le stylet qui commence à prendre un peu cher, elle n'a pas du tout bougé. J'entends autour de moi des retours assez positifs sur la marque, d'autant plus qu'ils ont un SAV assez sympathique dans plusieurs pays, donc si vous avez des soucis, vous pouvez compter sur eux. J'ai utilisé pendant 2 ans une tablette avec écran, XP Pen aussi, c'est la tablette Artist Pro. J'ai eu l'occasion d'utiliser une 24 pouces et une 15 pouces, donc une très grande tablette et une petite tablette, et j'ai eu aucun souci de ce côté-là. Elles sont très réactives et en plus elles surchauffent pas trop, ce qui est pratique puisque vous allez poser votre main dessus, donc autant que ça vous crame pas le côté de la main. Dans la même catégorie, à savoir entrée de gamme, vous avez aussi la possibilité de vous tourner vers la marque Huion, ou Huion, je sais pas trop comment on prononce le nom de la marque. C'est une marque qui est réputée pour sa robustesse. C'est pour le coup aussi une marque que j'ai jamais eu l'occasion de tester, mais j'ai beaucoup de retours très positifs d'amis illustrateurs. Il y a même à l'international des artistes comme Thiago Lehmann qui sont mondialement connus, qui utilisent une Canvas, c'est un des modèles de la marque Huion, et ils la vendent comme étant la meilleure tablette à leurs yeux. Donc vous pouvez toujours jeter un petit coup d'œil vers Huion si vous avez un budget un peu plus bas ou si vous voulez débuter en essayant une tablette qui sera relativement robuste. Or, ces 3 marques-là, j'ai pu expérimenter quelques autres tablettes et j'en ai été extrêmement déçu. Je vais évidemment pas donner de nom de marque, mais par contre, si vous avez des modèles différents dont vous êtes content, balancez vos bons plans, n'hésitez pas à donner vos marques, vos modèles dans les commentaires. Ça pourra peut-être aider des jeunes artistes ou simplement des personnes qui souhaitent renouveler leur matériel. Après, outre la marque, il y a un sujet qui n'est pas souvent évoqué dans les différentes vidéos qu'on peut voir sur le sujet, c'est la taille de la tablette. Alors, c'est important oui et non, il faut savoir, même si c'est paramétrable, que la surface de votre tablette, c'est grosso modo la surface de votre écran. Donc plus votre tablette est grande, plus vous allez devoir faire de grands gestes pour parcourir l'écran. J'ai dit pas courir, mais non, il s'agit bien de parcourir l'écran. C'est pourquoi, dans mon cas, j'ai opté pour la plus petite tablette qui me permet d'aller dans les menus en faisant le moins de distance possible avec la main. Le point négatif de ça, c'est que si je veux être précis dans mon dessin, j'ai besoin d'avoir un gros niveau de zoom, car à l'échelle 1, genre 2 cm sur ma tablette, ça correspond à une distance vraiment très grande sur mon écran.
Donc réfléchissez aussi à ça, si vous faites des dessins très minutieux, beaucoup de zoom, des environnements plus globaux, si vous avez envie ou non de bouger, de manger, bouger votre bras, posez-vous ces questions pour définir la taille de votre tablette. On pourrait croire qu'une grande tablette c'est mieux, parce que c'est plus cher, mais la réalité c'est vraiment une question de confort. Donc là, vous savez à peu près quel type de tablette, quelle taille, quelle marque, quel prix, c'est parfait. Maintenant, il vous reste un bon logiciel à trouver. Il existe beaucoup de logiciels de dessin, donc je vais évidemment pas pouvoir tous les citer. Je vais là parler des principaux et ceux que je connais ou ceux dont j'ai beaucoup entendu parler. Il faut savoir que d'un point de vue des fonctionnalités, les logiciels se ressemblent beaucoup, il n'y a pas de mauvais logiciels, il n'y a que des mauvaises manières de s'en servir. Vous pourrez dessiner des bangers sur n'importe quel logiciel, comme vous pourrez faire des dessins complètement ratés, même avec le meilleur, entre guillemets, d'entre eux. Je me rends compte que quand j'ai dit entre guillemets, j'ai fait le signe là avec les doigts, là j'ai fait les doigts clic-clic là comme ça. Enfin, vous voyez de quoi je parle quoi. Ouais, continuons. Bon, et ben comme pour les tablettes ou pour tout le reste, vous pouvez commencer par vous poser la question du prix des logiciels. Par exemple, vous pouvez commencer avec Krita, avec un K, qui est un logiciel gratuit et plutôt puissant. Il y a même des artistes qui l'utilisent de manière professionnelle. Je pose une dédicace pour Etemos qui réalise des dessins hallucinants avec. Et ensuite, par contre, il faudra commencer à lorgner vers des logiciels payants. Les plus connus d'entre eux sont Photoshop, Clip Studio Paint et Affinity. Je sais qu'il y en a d'autres, comme CorelDRAW, GIMP ou GIMP, je sais jamais non plus. Mais l'avantage de Photoshop, Clip Studio, Affinity, c'est qu'il possède énormément de ressources d'apprentissage sur Internet. Bon, allez, c'est parti. Photoshop, on commence par celui-ci, c'est le logiciel qui vous permet de faire énormément de choses. Avec Photoshop, vous pouvez faire aussi bien de l'illustration, du dessin donc, du graphisme, de la photo, de l'animation, du photobashing, de la retouche. Bref, c'est une immense usine à gaz très puissante avec des milliards de tutos sur internet, des ressources dans tous les sens, des plugins, des brushes. C'est probablement le plus utilisé au monde car il va aussi très bien interagir avec les autres logiciels de la suite Adobe, vous permettant de faire un dessin d'abord sur Photoshop, l'importer sur After Effects pour l'animer, et puis sur Premiere pour l'intégrer à un montage, ou encore l'importer directement sur InDesign pour en faire une publication, ou imprimer, ou créer un webtoon. Donc Photoshop, moi je l'utilise depuis 15 ans, et à part quelques soucis de stabilité bien connus, il est imbattable. Par contre, son prix. Là ça devient un peu plus compliqué. Photoshop, c'est 12 € par mois environ pour la version Creative Cloud, c'est-à-dire si vous le prenez seul, mais par contre, si vous le prenez avec toute la suite, on est à plus de 60 € par mois, donc on est sur un gros investissement, pensez-y avant de vous y abonner. Pour se dresser en concurrent de Photoshop, Affinity a sorti des logiciels équivalents, Affinity Photo, Designer et Publisher, qui vont couvrir, grosso modo, Adobe Photoshop, Illustrator, Lightroom et InDesign. J'ai évidemment testé immédiatement et c'est vraiment super bien. C'est un peu perturbant au début, si vous avez l'habitude de Photoshop par exemple, car c'est quand même une nouvelle manière de travailler, les dossiers sont organisés différemment, et avec le temps, on se rend quand même compte que c'est même mieux pensé, à titre personnel, que Photoshop. Pas besoin d'abonnement en plus, le logiciel que vous voudrez vous coûtera environ 75 € et vous le payerez qu'une seule fois. Alors, ça peut paraître être une somme, 75 €, mais sachez qu'il y a de temps en temps des méga promos et pour ma part, j'ai eu tous leurs logiciels sur toutes les plateformes pour une bouchée de pain pendant un Black Friday. Donc, soyez un petit peu patient si vous souhaitez avoir le logiciel pour un moindre coût. Passons à celui que j'utilise le plus pour le dessin. Là où les deux précédents peuvent vous permettre de bricoler un petit peu tout, celui-ci va être beaucoup plus spécifique au dessin, à la peinture, à la bande dessinée. Il s'agit de Clip Studio Paint, c'est à mon sens le meilleur logiciel si vous voulez uniquement dessiner. Vous pouvez faire du texte et des retouches photos, mais ce sera nettement moins poussé que les concurrents,
Clip Studio Paint, c'est rapide, stable, c'est bien fichu, c'est customisable à l'infini, vous avez aussi beaucoup de ressources, des tutos, des assets, plein de contenu pour vous aider à vous éclater dedans, et vous avez en plus plusieurs versions possibles en fonction de vos moyens et de vos envies qui vont d'un abonnement à 1€ par mois à un achat unique à 186€ par exemple. C'est très clairement le logiciel que je recommande, et c'est celui avec lequel je stream la plupart du temps. Si vous passez me voir sur ma chaîne Twitch, vous pourrez comme ça avoir un exemple de comment on peut utiliser Clip Studio Paint. Bon voilà, je crois qu'on a un petit peu fait le tour du matériel et des logiciels. Je vais pouvoir vous dire ce que j'utilise. Eh bien, vous allez voir que j'ai plusieurs configurations différentes. J'ai plusieurs combos aussi de matériel. Au bureau, je vais utiliser Photoshop avec une tablette XP Pen Deco Mini 7. Donc ça marche assez bien et j'ai l'habitude de travailler comme ça. Chez moi et pour streamer, ce sera plutôt le combo Clip Studio Paint avec ma tablette sans écran Intuos Pro S de chez Wacom. Et si jamais je suis en déplacement, ce sera l'iPad Pro avec Procreate comme logiciel, comme application que j'utilise le plus souvent. Voilà, comme ça vous permet d'avoir une idée de ce que je peux aussi utiliser pour faire mes dessins. Et voilà, Esprit Pétula épisode 5, c'est déjà terminé. Comme je vous le disais en début de podcast, n'hésitez pas à donner vos commentaires ou à poser vos questions, j'essaierai d'y répondre et pourquoi pas même y consacrer un podcast entier. Vous avez mes réseaux sociaux dans la description. Prenez soin de vous, à très bientôt, ciao ciao.